Après 5 ans d'attente, le triple A qu'on attendait tous avec impatience à l'époque au cycle dernier, le jeu qui pouvait à lui seul révolutionner l'entièreté du secteur du gaming blockchain et apporter l'adoption de masse, le jeu Illuvium revient plus fort que jamais. Qui l'aurait cru? 5 ans après, Illuvium nous fait une perf à quasiment plus 70% sur la journée, alors que le reste du marché, lui, dump. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on pourrait voir un retour de ce jeu et du secteur du gaming blockchain? Je vais tout vous dire, mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, une chaîne qui, semble-t-il, devait être arrêtée, puisque vous l'avez forcément vu il y a environ 10 jours, j'avais dit j'arrête les vidéos actu YouTube. En vrai, j'ai modifié le titre, j'avais dit j'arrête YouTube parce que, écoutez, après 3 ans à faire une vidéo par jour à propos de l'actu NFT, jeux blockchain, gaming, airdrop, memecoin, bref, plein de choses, ça prend énormément de temps, et comme je vous l'ai dit, j'ai pas trouvé que les retours de la commu étaient assez, récompensants, si je puis dire. Peut-être que je me trompe, mais voilà, je trouvais que l'équilibre n'était plus respecté, et je le rappelle, moi, j'ai pas besoin de YouTube pour vivre, et donc j'ai envie de faire en sorte que ça redevienne un plaisir, et pas une obligation, du coup, de tous les jours. Donc, les vidéos actu, c'est terminé. J'ai refait toute ma chaîne, vous le voyez, il ne reste plus que 35 vidéos. En gros, j'ai laissé les vidéos, on va dire, intemporelles, celles qui pourraient vous intéresser encore à l'heure actuelle, notamment celle-ci. Celle-ci, c'est peut-être la vidéo la plus importante, puisqu'en fait, c'est le seul conseil intéressant pour ce bull run. C'est intemporel, allez voir la vidéo. Et j'ai aussi laissé quelques vidéos qui ont fait beaucoup de vues, pour faire genre qu'on est une chaîne YouTube qui pèse. Donc voilà, du coup, il reste quelques vidéos intéressantes. Je vous laisse aller voir tout ça. Dorénavant, je ferai une vidéo quand j'en ai envie, sur le thème que j'ai envie. Et donc, j'espère que vous serez toujours là au rendez-vous. Ça risque de changer. Peut-être aussi des nouveaux formats à venir. Peut-être des podcasts, découvertes de projets, analyses. Bref, je suis vraiment libre de faire ce que j'ai envie. Et puis voilà, j'espère que vous allez kiffer. Et d'ailleurs, dans les vidéos que j'ai laissées, il y a une vidéo de Illuvium qui avait cartonné à l'époque, il y a plus de 2 ans. Elle avait fait 7000 vues. Et à l'époque, Illuvium, c'était, on va pas se mentir, hein, c'était de la daube complètement vide. C'était beaucoup de promesses et au final, beaucoup de déceptions. Et ça s'est ressenti sur le token, le jeton Illuvium. Mais donc aujourd'hui, peut-être que tout pourrait repartir. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc à la base, en me levant ce matin, j'avais pas prévu de faire une vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé la news intéressante. Et voir comme ça un géant du secteur gaming qu'on adorait tous à l'époque potentiellement revenir, je trouvais ça cool. Donc on va parler de ça. Juste avant, on ne change pas une équipe qui gagne. La vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut. Je vous le rappelle, c'est un média qui est entièrement gratuit, qui est dispo en français. Et pour faire simple, c'est plein de news tous les jours. Donc sur les cryptos, sur les NFT, le gaming, les pré-sales de memecoin, des conseils, des guides, bref, il y a plein de choses dessus. Comme d'hab, je vous invite à aller faire un tour dessus. Ça soutient la chaîne. Et d'ailleurs, j'étais très touché par leurs messages. Et donc, écoutez, je continue avec eux. Évidemment que ce sera plus sporadique, les partenariats aussi. Et oui, je suis un fou, je vous l'ai pas dit, mais aussi pourquoi je reviens, parce qu'en fait, vos commentaires ont été incroyables sous ma vidéo donc de j'arrête YouTube. C'est la première fois que j'ai autant de commentaires. Donc voilà, 340 commentaires et que des commentaires positifs en mode tu vas nous manquer, repose-toi, reviens vite, etc. Et donc, écoutez, ça fait chaud au cœur. Et c'est pour ça en fait que je fais les vidéos YouTube, c'est pour partager une passion, au-delà donc de la rémunération potentielle des partenaires, au-delà de la visibilité, au-delà en fait de toute considération, c'est parce que vous êtes là que donc je fais ça. Et donc merci à tous pour vos soutiens, et donc ça a fortement contribué à mon retour. Et dorénavant, j'espère que vous serez encore plus actifs en likant les vidéos, en vous abonnant, en commentant. Merci à tous. Alors par rapport à Illuvium, et donc on ne parlera que d'Illuvium aujourd'hui, juste, en fait, pour vous remettre dans le bain, je vous sors le teaser, entre guillemets, la vidéo qui regroupe toute l'expérience Illuvium, puisque Illuvium, c'est pas qu'un jeu, c'est un univers avec différents jeux, différents aspects, et si on n'a pas ça en tête, ça va être compliqué en fait de suivre le reste de la vidéo, même si vous le verrez, la vidéo est assez courte, et c'est plus une vidéo en mode Illuvium pourrait revenir sur le devant de la scène. Est-ce que c'est intéressant de se positionner dessus? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut encore y croire pour la suite? Ce genre de choses. Bref, on regarde ensemble le petit trailer, et comme ça vous saurez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Illuvium dans les grandes lignes. C'est parti. Enter a universe of games. Mine and harvest resources that power your Donc ça c'est journey. un jeu.
jeu stratégie sur téléphone, Illuvium 0. Customize your unique ranger. Explore vast regions. C'est le jeu principal, Illuvium Overworld, le monde ouvert. Countless mysteries, rich lore, and complete your missions. Join the hunt for rare creatures. Gather vital resources to repair your ship and ensure your survival. Ça c'est Illuvium Arena, 200 unique illuvials. un deuxième mode de jeu dans le monde ouvert, un mode combat. Fuse your units and build an unstoppable team. Enter the arena. Voilà, il le remontre. Challenge fellow rangers in epic battles. Prove yourself in Gauntlet, an 8-player battle royale. Climb the ranks and claim your glory. Et bien sûr la dimension compétitive One universe avec leaderboard, e-sport, etc. is Illuvium. Voilà. Alors en vrai, il manque un quatrième mode de jeu qui s'appelle Illuvium Beyond et qui est marqué juste ici et qui est plus une sorte, on va dire, de jeu de cartes à collectionner. D'ailleurs, vous l'avez vu, Illuvium, ça fait fortement penser à un Pokémon. Pour moi, c'est un mix entre un Pokémon, un RPG en monde ouvert avec des combats en mode Teamfight Tactics, donc auto chess, et plus donc la dimension de collectionnement, de collectionnage, de collection tout court. Je raconte n'importe quoi. Bref, Illuvium, on l'a vu, c'est beaucoup plus rempli qu'à l'époque quand j'avais fait la vidéo la première fois il y a environ 2-3 ans. Alors, c'est pas encore ça. Je vais vous redire l'histoire complète de Illuvium, mais vraiment, on revient de tellement loin. Donc, franchement, bravo à eux parce que malgré, on va dire, le bear market, malgré beaucoup de difficultés, ils sont encore là aujourd'hui. Ils proposent des choses, ils build, et ça qu'on aime. Alors, pour info, Illuvium, ça a été créé en 2020, donc ça a 5 ans. Illuvium, donc, de base, c'est censé être un RPG en monde ouvert combinant un auto-battleur, donc en mode Teamfight Tactics, Illuvium Arena, et donc aussi un monde ouvert, Illuvium Overworld, plus le monde, on va dire, sur téléphone, le côté stratégique. Et donc, tout ça s'est construit sur Ethereum via la blockchain Immutable X, qui est donc une solution de couche 2, de niveau 2. L'univers repose sur la capture de créatures appelées illuviales, donc les Pokémon, hein, les trucs qu'on voit ici, les bestioles. Voilà. Le projet, comme je disais, a vu le jour il y a 5 ans, et leur token est arrivé un an après, en 2021, sachant qu'il avait un prix de lancement à 50$ à l'époque, et donc cela leur a permis de lever environ 5 millions. Alors vous le voyez, aujourd'hui, on est bien en dessous des 50$, mais franchement, le prix est monté tellement haut, tellement vite, c'était une dinguerie. Pour faire simple, fin 2021, tout s'emballe. Évidemment, c'est le bull run, donc tout explose, et particulièrement Illuvium. Il y avait tellement d'attentes à l'époque, c'était fou. Et donc, l'équipe de Illuvium passe de quelques développeurs à plus de 150 personnes réparties dans le monde entier. Donc vraiment grosse dinguerie. Et le token atteint un ATH, un point le plus haut, à 1900$. Donc même ici, on ne le voit pas, tellement ça a percé, on va dire, de manière fulgurante. Mais Illuvium valait quasiment 2000$ par token. C'est une dinguerie. Et donc là, on est sur un divisé par 100 aujourd'hui. C'est aussi une dinguerie. Bref, 2021, c'était l'âge d'or du gaming blockchain et donc de Illuvium. L'année d'après, beaucoup plus compliqué, 2022, puisque en gros, ils ont juste, on va dire juste, build, grâce donc à l'argent récolté. Il y a eu des bêtas fermées, il y a eu des alpha-tests, il y a eu des démos de leurs différents jeux, mais rien de vraiment très probant. L'année suivante, donc en 2023, ça build toujours, mais bear market oblige, c'est compliqué pour tout le monde, et le token Illuvium chute en dessous des 100$, voire même entre 50 et 80$. Vraiment, c'est la merde, c'est très compliqué. L'année suivante, 2024, ça y est, enfin, l'ensemble Illuvium Universe sort, donc avec les différents jeux. Aucun n'est en version finie, mais au moins, on va dire que tout est disponible à différents stades. Également aussi, on voit la marketplace qui arrive, le Pokédex, si vous voulez, d'ailleurs il l'appelle le Illuvidex. Également aussi le déploiement de la DAO Illuvium, tout ce qui est gouvernance. Et l'année suivante, 2025, donc cette année, enfin ça y est, le mainnet sort. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Illuvium en quelques chiffres?
c'est 1,2 million de comptes enregistrés. Est-ce qu'il y a des bots? J'en sais rien, là n'est pas la question. C'est également aussi plus de 60 millions de dollars de levée depuis donc 2020, entre donc la vente de leurs tokens, les IDO, la vente des lands, parce qu'il faut le savoir, ils ont vendu 20 000 lands, mais en fait, ils n'ont pas vendu que ça. Il y a plein de NFT sur l'écosystème Illuvium, donc il y a des lands, il y a des skins, il y a les bestioles, les illuviales, il y a des espèces d'énergie aussi, du fuel, bref, il y a plein de choses à vendre de partout, et donc forcément aussi, ils ont retiré de l'argent par rapport à tout ça. D'ailleurs, rien que le volume de vente des NFT divers et variés, c'est 75 millions de dollars. Donc on peut dire que de ce côté-ci, ça marche côté team. Le projet Illuvium gagne de l'argent. Qu'en est-il des joueurs? Est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Eh bien oui, je vous rassure. Il y a aussi un mode Play to Earn qui est disponible dans le jeu. Alors par rapport au token, en fait, il y a pas mal de choses à savoir. Déjà, en fait, ce token peut être utilisable in-game. Donc c'est un token qui est aussi utilitaire, parce qu'en fait, c'est un truc qu'on reproche beaucoup aux différents jeux, c'est d'avoir un token adossé à un jeu et que ce token sert à rien. Alors là, l'utilité est pas non plus ouf, mais au moins ça sert quand même à quelque chose. Ça sert entre autres, on peut avec payer les frais d'entrée à différents tournois, sachant que la thématique, on va dire e-sport et tournoi, c'est un truc sur lequel Illuvium met l'accent très fortement. On y revient un peu après. On peut aussi donc acheter des objets spéciaux ou des skins in-game. On peut participer à des ventes de land et on peut aussi également payer différents services premium, sachant aussi que via la DAO, on peut aussi stacker son ILV et donc avoir un pouvoir de vote et aussi un peu de rendement. Enfin, dernière chose à savoir par rapport à ce token et que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, tous les tokens sont débloqués. Alors je suis allé voir sur Token Unlock, effectivement donc la totalité, les 9 millions d'Illuvium sont débloqués. Par contre, toute la supply n'est pas encore disponible. Donc, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Il n'y a que, entre guillemets, que 6 millions de tokens qui sont en circulation de supply. Donc, à voir du coup où va le reste de ces 30%. Mais pareil aussi, tout ce qui est unlock, tout ce qui est en fait token donné à la team, aux investisseurs, etc., ça fait une pression vendeuse. Et c'est aussi ça qui tue tous les tokens. À l'époque, au cycle dernier, toutes les tokens d'économie étaient éclatées. Et donc, sortir un peu de ce carcan, c'est une très belle chose. Et donc, je me dis qu'il y a un monde où le token Illuvium repart de plus belle. D'ailleurs, comme je vous le disais, on l'a vu récemment, avec donc une hausse qui s'explique suivant différentes news. Alors, je ne pense pas que ce token va pouvoir réatteindre son précédent ATH à 2000 $. Par contre, si on croit au gaming, eh bien, ça peut être un chouette pari sur l'avenir. D'autant que, je le rappelle, leur force, c'est la résilience. Après 4-5 ans, ils sont toujours là. Et pourquoi ça pète aujourd'hui? En fait, ça fait suite aux conclusions positives de leur récent tournoi qui s'appelle Léviathan, qui était donc sur le jeu Illuvium Arena, et les gens se sont rendus compte que on pouvait être compétitif sans forcément dépenser des sommes folles dans les meilleurs NFT, et ça c'est juste trop bien quand le skill prévaut sur la capacité d'achat et d'investissement des joueurs, c'est trop bien. Également aussi sur la thématique de l'e-sport, on va avoir, enfin d'ailleurs on l'a eu, on a l'annonce de Illuvium Pro League qui commence ce mois-ci, avec à la clé pas mal de récompenses, notamment 250 000 $. Donc ça, pour les compétiteurs et pour mettre en avant le jeu Illuvium sur la scène e-sport, c'est juste parfait. Et donc, en fait, cette Pro League courra jusqu'au championnat du monde de Illuvium, qui aura lieu donc en décembre. Ce sera le main event. Également aussi, ça a été confirmé par Kieran, donc un des 3 frères cofondateurs de Illuvium. Il va aussi y avoir un prochain trailer de Arena, nouvelle version. Il y a aussi des deals qui vont être faits avec les créateurs TFT pour jouer dans la ligue. Alors j'ai pas trop compris, puisque pour l'instant l'annonce est tellement récente que personne a rebondi dessus. Mais pour moi, ce sont donc les créateurs de Teamfight Tactics qui pourraient être potentiellement invités à jouer donc à Illuvium sur la scène e-sport. Et TFT, c'est quand même l'auto-chess de League of Legends, donc c'est pas rien. On va aussi avoir le token, enfin la paire ILV FDUSD sur Binance qui devrait sortir lundi. Sachant que je ne l'ai pas dit, mais le token Illuvium est dispo un peu partout. Vous irez voir en bas du site principal. C'est dispo sur Binance, sur KuCoin, sur Coinbase, sur Crypto.com, etc. Donc vraiment, Illuvium a réussi à conquérir, on va dire, tous les gros écosystèmes Web3. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et dernière chose aussi, on a aussi un trailer sur le Overworld version mobile, donc le monde ouvert version téléphone, qui n'est pas encore dispo. Donc vous le voyez, ça bouge encore beaucoup côté Illuvium. Malgré tout, ils ont fait donc un grand pas, mais en 5 ans.
On le sait, pour construire un jeu périn, durable, un très bon jeu, un triple A, ça prend des années. Donc la question c'est, est-ce qu'ils vont être prêts pour le potentiel bull run qu'on va avoir, j'imagine, à la rentrée, ou est-ce qu'au final, ils mettent l'accent à fond sur le marketing, ils profitent de leur momentum positif actuellement pour push au maximum tout ce qu'ils peuvent, et après ça pourrait retomber comme un soufflet, et finalement être prêt que pour le prochain cycle, donc dans environ 3-4 ans, et donc il faudrait encore une fois s'armer de patience. Dans tous les cas, je vous invite à faire vos propres recherches, à vous renseigner par vous-même, parce que vous le verrez, il y a beaucoup de choses à savoir par rapport à Illuvium. Je le répète, on peut y jouer gratuitement aux différents jeux. Tout est téléchargeable pour PC et pour Mac sur l'Epic Game Store. Et bien sûr aussi, on peut aussi payer pour jouer au jeu, évidemment. Ça se débloque au fur et à mesure, vous l'avez vu, on était en version démo, en alpha, en bêta, en open test, bref, il y a plein de versions possibles. Il y a aussi moyen de gagner un peu d'argent au travers de différentes quêtes, d'événements, pas mal de choses. Je pense qu'il faut s'y intéresser, particulièrement si on est un investisseur et un gamer, parce que c'est juste la rencontre parfaite entre les deux. Je le répète, mais ils ont prouvé leur résilience, donc a priori, même si Token part pas to the moon pendant le bull run, je pense que Illuvium sera encore là dans 3 ou 4 ans. D'ailleurs aussi, ça me fait faire le parallèle avec le précurseur des Play to Earn, le jeu Axie Infinity, qui moi perso m'a onboardé du monde du Web 2 au monde du Web 3. Vraiment c'est un jeu de cœur et je le répète aussi, on a le MMO d'Axie qui va arriver cet été. D'ailleurs aussi, autre annonce que j'ai pas dit, mais aussi le MMO de Illuvium, donc le monde ouvert avec cette fois-ci enfin la dimension sociale, plus aussi les captures, et donc un monde beaucoup plus vaste et beaucoup plus rempli que ce qu'on a vu ensemble il y a 2 ans, comme je disais en début de vidéo, sur la vidéo qui est juste ici. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui arrivent, juste c'est step by step, c'est pas après pas. Et donc la question c'est, est-ce que pour un investisseur c'est intéressant d'aller sur Illuvium? Je pense que le risque-reward est pas déconnant, et donc d'où le fait de faire cette vidéo à un moment je pense opportun, et peut-être aussi donc à l'aube d'une potentielle explosion côté e-sport sur Illuvium. Donc faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Parcourez le site, prenez le temps d'aller tester un peu les différents jeux, voir les différents gameplays, voir les différents NFT, les différentes façons de s'investir sur Illuvium. Et puis écoutez, on va leur souhaiter le meilleur pour la suite. Et sachez aussi que pour commencer à jouer, il vous faudra simplement un passeport IMX qui vous créera de facto un wallet. Et pour créer un passeport, ça se fait en 2 secondes avec juste une adresse email. Donc question, on va dire, suppression des barrières de la blockchain. Pour l'instant, on est bon côté Illuvium. D'autant qu'ils font aussi différents partenariats, notamment aussi avec Chainlink, et un jour, on pourrait directement donc récolter des objets in-game, et sans avoir de transactions qui se lancent, et genre votre MetaMask, votre wallet qui s'ouvre en pleine partie, et bien comme ça, en fait, on récolterait directement les NFT in-game, directement sur nos wallets, et sans transition, et ça, ce serait incroyable. Et je précise aussi que Illuvium s'intéresse aussi au côté AI, notamment aussi, il y aurait potentiellement des agents AI dans le jeu. Et donc, on peut dire que Illuvium est la structure parfaite pour pouvoir intégrer toutes les différentes technologies blockchain et juste aussi d'ailleurs technologies tout court. Ça a fait un parfait support, en fait, un parfait terreau pour bâtir dessus, comme je disais, step by step. Et j'espère que la vidéo dure vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, à partager. Et puis donc, si vous voulez plus de contenu de ce style, eh bien faites exploser le compteur des likes et les compteurs des vues. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.